Amen. Écoutez bien, tu as exactement ce que tu confesses dans la vie. C'est si puissant que ça. Tout le monde s'en va au ciel. Non. Jésus dit, il y a un seul chemin qui mène au Père et c'est Jésus. La victoire est dans ta bouche. Amen, amen, amen. Écoutez bien, puis ce matin, je veux vous enseigner aussi c'est quoi la foi du grain de sénévé. Vous allez voir comment ça fonctionne. Amen. Et ça fonctionne. Puis ça marche aussi. Puis tu as des résultats. Le verset clé pour cet enseignement se trouve dans Proverbes au chapitre 18 au verset 21. Tout le monde connaît ce verset. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Dans le français courant, j'aime beaucoup aussi. Les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime parler? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment parler ici? Les femmes? Doit en... les hommes aussi. Doit en accepter les conséquences. Amen, amen. Et on sait, frères et sœurs, écoutez-moi, beaucoup de gens ne réalisent pas que la langue est l'instrument le plus puissant qui va vous diriger dans la vie. Même dans Jacques, ça compare, c'est comme le bateau et le gouvernail du bateau. Amen. Quand si le capitaine du bateau qui a fait naufrage là, de Carnival en Italie, s'il avait bien dirigé son gouvernail de bateau, il n'aurait pas été dans les roches. Et souvent, on est pris dans des conséquences dans notre vie. Savez-vous pourquoi? Parce que vous avez parlé cela, vous avez confessé et vous êtes dans le pétrin aujourd'hui parce que vous l'avez parlé de votre bouche et vous avez parlé votre gouvernail. Vous l'avez mis dans ce place-là et vous avez dit, je suis malheureux, personne m'aime. Fait que tu t'es trouvé dans le coin que personne t'aime, puis moi. Amen. Écoutez bien, tu as exactement ce que tu confesses dans la vie. C'est si puissant que ça. Pourquoi Dieu nous dirait que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue? Ça ne serait pas vrai. Fait que c'est important. Quand je vous dis le miracle est dans ta bouche, c'est important que vous compreniez. Les gens sont défaits parce qu'ils croient et confessent les mauvaises choses. Croire et confesser les bonnes choses, c'est important si l'on veut gagner. Et j'ai partagé aussi la semaine passée, qu'est-ce qui est très important? La parole de Dieu, c'est important qu'elle soit dans votre cœur. Comme ça, c'est ça que vous allez confesser dans votre vie. C'est pour ça, Proverbe 4, 22 nous dit, c'est la vie pour ceux qui les trouvent, les paroles de Dieu. La parole que vous entendez ce matin, ma prière, c'est que tout le monde se réveille qui est ici, amen, et que vous receviez cette parole dans votre cœur, parce que Dieu nous dit que c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Fait que c'est important d'avoir la parole de Dieu, d'avoir de la bonne information dans notre cœur. Les gens ne réalisent pas. Il y a des gens ici, écoutez bien, vous êtes malheureux dans votre vie, c'est parce que écoutez-vous parler pour un instant. Moi, je vous dis, des fois, les gens viennent dans mon bureau en haut, puis juste, ils commencent à parler. Comment ça va? Ah, mon Dieu, ils me défilent toutes leurs maladies. Fait que là, je le sais qu'ils ont vraiment foi dans leurs maladies. Puis il y en a, ils vont même me décrire toutes les sortes de maladies, puis tous les médicaments. Je dis, wow! Amen. C'est important qu'on apprenne à confesser les bonnes choses. Il faut apprendre à dire ce que Dieu dit. Si vous voulez avoir des bons résultats dans votre vie, il faut commencer à confesser les choses que Dieu dit. Amen. Puis,
il ne faut jamais maudire un enfant de Dieu ou le peuple d'Israël. Vous vous souvenez? Amen. Deuxièmement, j'avais partagé des faussetés que les gens disent. Toutes les religions sont bonnes, tout le monde s'en va au ciel. Non. Jésus dit, il y a un seul chemin qui mène au Père et c'est Jésus. Amen. Très, très important parce que quand vous allez commencer à confesser, si tu dis toutes les religions sont bonnes, mais écoute, va chez les bouddhistes. Comprends-tu? Non. C'est parce que Jésus nous dit qu'il y a un seul chemin qui mène au Père. C'est des dangers. Parce que si tu ne crois pas la bonne chose, tu vas confesser les mauvaises choses. Tout le monde me suit? Pas trop compliqué? Un autre mythe que les gens disent. Dieu envoie la maladie pour te parler. Dieu n'envoie pas la maladie pour te parler. Les gens sont malades à cause de la pollution que les hommes font dans l'air. Come on! Numéro 4, qu'est-ce que je veux partager parce que c'est très important aussi. Une des modes aujourd'hui, on a tout à l'intérieur. On peut tout faire par notre propre force. Ça, c'est vraiment le nouvel âge. Puis Samson, un jour, pensait, parce qu'il était habitué d'avoir la force, il était habitué avec ses cheveux longs, puis il était sûr qu'il était pour s'en sortir une autre fois quand sa femme l'avait fait attacher. Puis c'est là, amen, parce qu'il était sûr qu'il était pour s'en sortir, puis il s'en est pas sorti. Il s'est fait crever les 2 yeux. Puis il a fini ses jours en prison, puis il a eu une autre chance pour vraiment s'en sortir. On ne peut pas placer notre confiance en nous. Est-ce que vous me suivez? Très, très important ce que je vous dis ici. Amen. C'est le moi, c'est dangereux. Jean 15 au verset 5 nous dit, Jésus dit, « Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Dites-le avec moi, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Amen. Très, très important de comprendre cela, cette leçon-là. Sans Dieu, on ne peut pas rien faire. Un autre mythe qu'il faut comprendre, qui était très populaire ici au Québec surtout, plus tu es pauvre, plus tu es spirituel. Avez-vous déjà entendu ça? Amen. Quand tu viens au Seigneur, il faut que tu donnes tous tes biens. Je l'ai fait. Tu te souviens, maman, j'ai tout donné. J'ai vendu ma maison, j'ai tout donné parce que je pensais pour suivre Dieu, il fallait que je sois pauvre. Puis écoutez bien, j'avais toujours la voiture de l'année. On faisait tellement d'argent, mon épouse et moi, à ce moment-là, que je pouvais m'acheter une Jaguar, une Mercedes, n'importe quoi que je voulais, je pouvais me l'acheter. Puis quand je suis venu au Seigneur, j'ai tout donné mes biens aux pauvres. Puis je me promenais avec un vieux bazou. Les trous dans le plancher, ma batterie tombait à terre, ma femme s'assoyait, puis moi, je poussais en arrière. Est-ce que vous me suivez pour la partir? Puis là, il me semble, elle lâchait pas la cloche en bon temps, puis « Ah ouais, Louise, qu'est-ce que tu fais, là? » Puis c'est sur le bumper en arrière, ça tombait quasiment à terre. Dieu est bon. Quel beau témoignage pour mes voisins puis mes voisines. Et regarde ça, puis c'est ça son Dieu, on veut rien savoir. Moi, je ne vais pas être arrangé comme le grand Turpin. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est des faussetés, parce que, imagine-toi, si tu penses que Dieu te veut pauvre, prie pas pour avoir assez d'argent à la fin du mois pour payer ton loyer. Sois pauvre comme il faut. Va coucher sur la rue quelques soirs, surtout à moins 20, moins 25. Écoute, c'est une malédiction d'être pauvre. Est-ce que je peux avoir un amen? Parce que si tu crois c'est la volonté de Dieu, comment tu veux prier pour avoir des finances? Tout le monde me suit? 1 Corinthiens 8, 9 nous dit, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. De riche qu'il était. » Est-ce qu'il était
Pauvre Jésus. Non, il était riche. Écoutez bien, les rues sont pavées en or au ciel. Come on, il faut changer notre mentalité si on veut prospérer, si on veut avancer. Il dit de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez, quoi? Enrichis. Dis à ton voisin, sois enrichi un matin. C'est pour ça, vous devez comprendre ces principes-là, parce que quand tu prie pas pour avoir plus d'argent. Moi, j'ai un de mes pasteurs un de mes amis qui est docteur, puis il me disait, ça vient du diable, la prospérité, il faut faire attention. Puis là, il prêchait contre, puis après ça, il disait, on va prendre une offrande, on a de la misère. Ben, prends pas d'offrande si tu crois que c'est une bénédiction. Vrai ou faux? Sois pauvre comme il faut. Mais non, il prêchait contre, puis après ça, il disait au monde, on va prendre une offrande, on a de la misère à arriver. Je comprends parce que, amen, il mettait sa langue dans la direction de la pauvreté. Fait que son Église était pauvre, puis était galeuse. Excusez, c'est la vérité. Un autre mythe. Il faut faire attention, il faut comprendre ces choses-là. Parce que quand tu pries, tu ne peux pas prier le contraire. Parce que tu ne recevras pas. Les traditions, c'est la seule chose qui annule la parole de Dieu, les traditions. Vous savez, les gens font des affaires des fois parce qu'ils pensent que c'est les bonnes affaires. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça, moi, que des fois, il y a certaines personnes qui viennent dans mon bureau. Pasteur, j'ai commencé à observer le sabbat. Non, j'ai dit, écoute. Le repos n'est pas dans le sabbat, je le dis. Le repos est dans le Dieu du sabbat. Parce que Jésus, quand il est venu, c'était sa spécialité de faire choquer les scribes et les pharisiens. C'était sa spécialité. Mais il faut comprendre, les traditions, ça nous dit dans Marc au chapitre 7, au verset 13, ça annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Ça annule la parole de Dieu, les traditions. Puis c'est pour ça, un jour, Jésus rentre. Et il rentre dans la synagogue. Puis vous devez comprendre dans Matthieu 12, verset 9 à 15. Vous pouvez le lire chez vous. Je vais juste le paraphraser ici. Puis il y avait quelqu'un qui avait la main sèche. Puis les scribes et les pharisiens étaient toujours là. Les religieux tombent dans les traditions. Ils étaient toujours là pour essayer d'accuser Jésus. Ils lui disaient, est-il permis de guérir le jour du sabbat? Parce que si vous allez en Israël, personne ne travaille. Personne ne fait rien. Puis Jésus leur dit, hey, si une brebis tombe dans le puits, tu vas-tu la ramasser le jour du sabbat? Puis quand Jésus a vu ça, il dit, étends ta main. C'est tout ce qu'il a dit. Courte prière. Parce que, un peu, dans Matthieu 23, il accuse les scribes et les pharisiens qui font des longues prières. Ça, c'en est des traditions. Les gens pensent qu'il faut qu'ils fassent des très longues prières, lancinantes et pénibles. Oh Seigneur, guéris ce monsieur. Tu vois comment il fait pitié. Oh Seigneur. Écoute, tu n'as même pas besoin. Jésus étend ta main, c'est ta fête. Comment? Les plus courtes prières, c'est les plus efficaces. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune chrétien, je suis honnête avec vous, des fois, on était en rond, puis on priait. Puis là, tout le monde faisait une prière. Puis là, je calculais, qu'est-ce qu'on va dire. Puis là, je voulais être sûr de faire une belle prière pour impressionner. Qu'elle soit vraiment spirituelle. Puis, il me semble que je m'enfargeais toujours dans mes mots. On n'est pas obligé de faire de longues prières. Dieu regarde notre cœur. Amen. Il accusait justement les scribes et les pharisiens. Puis des fois, écoutez-moi, vous voulez avoir des résultats? Come on! Vous n'êtes pas obligé de prier lancinant et pénible, c'est une affaire. Amen. Jésus a multiplication. Il y avait 5 pains et 2 poissons. Il dit, je te rends grâce.
C'était fait. Je vous dis, les longues prières, c'est des prières qui manquent de foi. Oh! Lisez votre Bible. Lisez votre Bible. Fait que faisons attention parce que des fois ça paraît spirituel. C'est comme Lazare. Lazare, il était mort. Puis est-ce que Jésus, quand Jésus est arrivé, dit « Bougez la pierre ». Puis qu'est-ce que Jésus a dit? Il a juste dit « Je te rends grâce à ce que tu m'as exaucé ». C'était sa prière. Puis il dit à Lazare, écoutez bien, c'est là que de la puissance quand vous connaissez qui vous êtes en Jésus. Amen. Que le nom de Jésus est puissant. Il a juste dit, Lazare, sors! Et vous savez, ceux qui ont été en Israël, qui ont été visités où était la tombe de Lazare, il aurait dû être en bas, dans la cave. Dans une cave, amen, puis il n'était pas sur l'étage, sur la première étage. Il aurait dû être au sous-sol. Puis quand Jésus a dit « Sors, Lazare », écoutez bien, pouvez-vous imaginer la scène? Puis il dit « Je fais cette prière pour tous ceux qui sont là, pour qu'ils comprennent. » Jésus a dit « Sors, Lazare ». Puis Lazare, écoutez bien, il était comme... c'est ça qui va se passer à l'enlèvement. Il a sauté d'un plancher à l'autre, puis il est arrivé à la porte. Puis il était... Parce qu'il y avait toutes des bandelettes autour de lui. Écoutez bien, ça n'a pas été une longue prière. Sors! Come on! Vous n'êtes pas obligé d'avoir des longues prières des fois devant un démon. Sors au nom de Jésus-Christ. Demandez-y pas c'est quoi son nom, son grand-père, puis comment ça fait de temps qu'il est là, puis commencez pas à avoir des conversations avec. De toute façon, il va vous mentir. C'est le père des menteurs. Coup de prière, si vous voulez avoir des résultats. Une autre chose qui est importante quand vous priez, que vous compreniez aussi, amen, écoutez bien, je suis prêt à vous enseigner d'avoir une foi de grain de sénévé. Mais je ne peux pas vous enseigner cela si vous ne comprenez pas quelle est la volonté de Dieu écrite dans sa parole de Dieu. Parce que vous ne saurez jamais quoi prier. Vrai ou faux? C'est pour ça qu'il y a des gens qui arrivent devant un malade. « Oh Seigneur, si c'est ta volonté, c'est la volonté de Dieu. » Si tu ne sais pas, tu n'auras pas de résultat. Amen. Quelque chose d'autre, numéro 7, qui est très, très important. On entend souvent parler, il y a une catastrophe à quelque part, il dit c'est un act of God. Il y a un tsunami, il y a une avalanche dans les montagnes. Ah, Dieu, il a fait débouler la neige. Écoutez bien, arrêtez de condamner mon Dieu. S'il y a tant de maladies, s'il y a tant de cancers, c'est la pollution des hommes, puis le péché qui fait ces choses-là. Je ne sais pas si je vous l'ai dit ici. Moi, je me souviens quand... Écoutez bien, je dois vous avouer, avant, je sais, j'ai l'air d'un gars propre aujourd'hui, puis tout ça. Ben, je sais pas, je fripais un peu, ma femme n'était pas là. Mais je me souviens, écoutez bien, act of God, je crois que le péché rend toute la nature en envers. Le péché, je me souviens, quand j'étais pris dans la petite pègue, puis le policier est là, j'étais l'assistant du gros boss, puis on coupait la drogue dans les montagnes pour donner ça aux pocheurs. Vous ne saviez pas, hein? Je sais, je n'ai pas l'air de ça, Dieu m'a pardonné de tout ça. Mais je me souviens, puis on fumait, puis tout ça, puis on sniffait de la cocaïne. Puis je me souviens, je regardais tous les arbres, c'est la vérité. Je les voyais tristes. C'est comme toute la nature était en souffrance devant l'acte qu'on faisait. La nature parle. Frères et sœurs, c'est pour ça que c'est important. Amen. Je pense que c'est
Romains 8, 22 nous dit, « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la créature tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Il faut comprendre que s'il se produit tant de choses dans ce monde aujourd'hui, c'est parce que je crois de tout mon cœur, c'est parce que l'homme est après détruire la planète au complet. L'homme est après se détruire au complet. Fait que blâmez pas ça sur Dieu, s'il vous plaît. Amen. Je me souviens, écoutez bien, ça serait le plan de Dieu. C'est pour ça que vous devez comprendre quelle est la volonté de Dieu, parce que si vous ne savez pas c'est quoi la volonté de Dieu, vous ne saurez pas prier. Quelque chose d'autre? Tout le monde est prêt? Numéro 8. Qu'est-ce qui est très important? Honorer l'autorité. Amen, amen. Puis ça commence à la maison. Avec papa et maman. L'enfant qui honore, il y a une bénédiction qui vient avec. L'homme ou la femme qui honore son patron, il y a une bénédiction qui vient avec, une promotion. Come on, come on, come on. Amen, amen. Et là, le peuple qui honore l'homme de Dieu, que ce soit moi, que ce soit un autre homme de Dieu, amen. Écoutez bien, écoutez ce que je vais vous dire ici. C'est pas moi qui ai besoin de ça, vous avez besoin de ça pour comprendre. Ça fait déclencher ce que Dieu m'a donné. Moi, j'ai vu, surtout en Afrique, quand les gens m'honorent, je vous dis, il y a une puissance qui sort. Si les gens ne m'honorent pas, amen, ça ne me dérange pas, la puissance ne sort pas. Écoutez bien, si tu comprends ce principe-là, tu vas être béni dans ta vie. Vous allez comprendre un peu plus tard l'exemple que je vais donner dans la Bible. C'est pour ça que c'est très, très important, si vous voulez, amen, amen, recevoir le maximum de Dieu, que vous comprenez ce principe-là. Je peux-tu avoir un amen? M'en revenir un peu plus tard. OK, c'est important. Après ça, là, amen, tu te présentes devant Dieu. Puis, Ésaïe 43 au verset 26, écoutez bien, c'est Dieu qui parle ici. Il dit, « Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. » Dieu dit, « Réveille ma mémoire. » Est-ce que Dieu a des pertes de mémoire? Non! Dieu n'a aucune perte de mémoire. Mais Dieu aime ça, entendre ses promesses. C'est comme ma femme, elle aime ça, entendre que je l'aime. Hier, j'ai envoyé un beau texte avant qu'après, j'ai dit, tu es ma reine. Vas-y, ma reine. C'est-tu beau? Louise, t'es tellement bénie d'avoir un mari comme ça. Et écoutez bien, pourquoi je sème ça? Parce que, écoutez bien, vous allez voir, c'est ça, la foi de grain de sénévé. Pas m'envoyer un texte aussi beau. Je ne vous dirai pas qu'est-ce qu'elle a dit, parce que je m'en souviens plus. C'est pour ça que Dieu dit, réveille ma mémoire. Amen. Dieu aime ça, entendre. Dieu te dit, je me souviens, moi et ma famille, nous serons sauvés. Amen, amen. Dieu aime ça. J'ai dit, je déclare mon fils Mathieu, je déclare mon fils François, parce que moi et ma famille, nous serons sauvés. Yahoo! Après ça, plaidons ensemble, on est unis, hein, toi puis moi, Seigneur. Écoutez bien, je vous dis comment ça marche la foi. Beaucoup n'obtiennent pas parce que vous ne savez pas comment demander. C'est pas, je ne descends pas personne ici. Il y a des gens qui pensent qu'il faut qu'ils se jettent à terre pour recevoir de Dieu. Vous allez juste vous faire mal. Réveille ma mémoire. C'est qu'est-ce que vous avez de besoin? Qu'est-ce que vous avez de besoin? Prenez une promesse de Dieu. Vous avez besoin de finances.
Prenez la promesse, plaidez avec Dieu. Seigneur, je suis uni avec toi. Amen. Uni avec toi, Seigneur. Il dit, parle, écoutez bien, c'est important de comprendre ça. Il dit, parle toi-même pour te justifier. C'est pour ça que c'est important de savoir qu'on est la justice de Dieu. C'est pour ça que c'est important de savoir, amen, qu'on est ses enfants bien-aimés. Fait que là, je veux vous parler du grain de sénévé. Écoutez bien, vous allez voir, c'est puissant. Luc 17, au verset 5, ça nous dit, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. C'est une bonne prière, ça? Augmente-nous la foi. Est-ce qu'il y en a ici que leur foi a besoin d'être augmentée? Je vois 1/10 de l'assemblée. Augmente-nous. Imagine-toi. Il y a des gens qui ont de la misère à lever la main. Imaginez-vous comment de misère qu'ils ont à parler. Puis ici, ça fait la première fois qu'ils se font appeler les apôtres. Ils ont eu un grade. Ils se faisaient appeler les disciples avant. Puis là, pour la première fois dans la Bible, on l'appelle les apôtres. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Comment on peut augmenter la foi? Romains 10, 17 nous dit, écoutez bien, la seule façon dont tu peux augmenter ta foi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Fait qu'on pourrait dire ça comme ça, la foi vient de la parole de Dieu. Mais il faut que tu l'entendes. Ça veut dire, écoutez bien, c'est important que vous confessez. Je peux confesser, Galates 3, 26, je suis fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Galates 4, 7, je suis héritier par la grâce de Dieu. Dites avec moi, je suis héritier par la grâce de Dieu. Écoutez bien, votre foi vient de ce que vous confessez de votre bouche. C'est pour ça, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Fait que si vous n'avez semé rien dans votre cœur, c'est impossible pour vous de confesser les bonnes choses. C'est pour ça que c'est important de comprendre cela. Amen, amen. C'est pour ça que je me lève le matin. Seigneur, je suis un homme béni. Ta faveur est sur moi. Je m'attends à des bonnes choses aujourd'hui. Je m'attends, Seigneur, amen, mes greniers vont être remplis. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. À mon arrivée, ils avaient déjà placé le corps de mon mari dans le cercueil. J'ai commencé à invoquer le nom du Seigneur. J'ai rappelé à Dieu ses promesses. Je pouvais maintenant tourner sa tête, alors qu'avant, la nuque était totalement raide.